Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour la préparation de notre 4e page de l'album de Noël avec la collection Studio Light qui s'appelle Let It Snow. Donc on a monté les 3 premières pages, elles sont également décorées et là on va monter la 4e. Donc je vais vous donner toutes les mesures comme d'habitude, page par page, et on la monte ensemble. Donc prenez de quoi noter, on est parti. Alors, pour cette page, je mets tout d'aplomb, ça c'est le dos. Alors il nous faut notre page de base, comme d'habitude, qui fait 17,5 par 15,5. Dans les 17,5, on a toujours un pli de 1,5 et un pli à 2, de façon à avoir notre gousset d'aisance. Sur cette page, il va nous falloir un rabat qui fait 17 par 15,5. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5, de façon à avoir un gousset d'aisance. Il nous faut également une pochette, mais une grande pochette. Ah, j'ai pas marqué la mesure, pardon. Alors, ma grande pochette, elle fait... J'ai 15,5, donc 16,5 avec le pli. Donc 16,5 par 17,5. Alors, 17,5 par 16,5. Alors, on fait un pli comme d'habitude d'1 cm sur 2 côtés. Le troisième, on va l'ajuster sur notre page. Et en haut, on vient passer notre perforatrice de bordure. Donc 17,5 dans la largeur par 16,5 de haut. Il nous faut également 3 rabats photos sur lesquels j'ai pas marqué les mesures non plus. Bah, allons-y gaiement. Oh là 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 là. Donc là, j'ai un 12 cm, puisque j'ai un pli de 1, 12 cm par 14. Alors, 12 par 14. Et dans les 12 cm, on fait un pli à 1 et on passe la perforatrice. Et de ce fait, il nous reste 10 cm pour notre espace photo. Et il nous en faut 3. Alors, j'ai également préparé une petite pâte de collage qui fait 3,5, 3 cm et demi. Je pense que je vais la recouper, la faire de 3 comme les sur nos pages précédentes, j'ai fait 3. Donc je vais la recouper. Donc on fait 3 cm et demi. Et sur la longueur, j'ai pris une chute, elle fait 14 parce que je ne sais pas, ça va dépendre de mon dessin, je la recouperai au moment de la faire. Donc j'ai pris une bande, une chute de 14,5 et je vais la couper sur 3 cm de large. Donc on dit 14 par 3 cm. Moi je vais la recouper à 3 pour qu'elle fasse la même largeur que mes autres petits rabats, puisque j'aime bien avoir la continuité de mon travail sur tout mon album. Voilà. Et quant à la longueur, je laisse 14 et on la recoupera en fonction de où elle va arriver sur nos rabats. Alors ça c'est pour le devant de la page, et pour le dos de cette page, il nous faut un autre rabat de 17 par 15,5. Dans les 17, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Sur cette page, on va avoir une bande passante, donc de 7 cm par 17,5. On fait un pli à 1 cm et on ajustera le deuxième comme d'habitude sur la page. Il nous faut également une pochette de 10 cm et demi par 17,5. On fait un pli de 1 cm sur 2 côtés. Comme d'habitude, on ajustera le troisième sur la page et on passe la perforatrice de bordure sur le haut de notre pochette. Et il nous faut également une carte double qui, elle, fait 14 par 20 cm, de façon à obtenir un espace photo de 10 par 14. Donc 14 par 20. On le plie en deux. Voilà, ça c'est pour le dos de notre page. Et là, on va passer à l'avant de notre page déjà. Alors, on prend notre page principale, donc de 17,5 par 15,5 avec notre gousset de 1,5. Non, moi, notre pâte de collage d'un 1,5 et notre gousset d'un demi-centimètre. Pardon, je vais y arriver. Ensuite, on vient coller sur ce rabat notre rabat qui fait 17 par 15,5 avec un pli à 1 et un à 1,5. On vient le coller sur la droite de notre page. Donc je viens biseauter ma pâte de collage comme d'habitude.
et je viens coller ça à droite. Si j'ouvre pas la colle, ça va pas marcher. Alors, je vous prends ce soir parce que je veux vraiment finir ce tuto. Ma journée a été fatigante. J'avoue que je suis épuisée. Je ne sais pas si j'enchaînerai la décoration de la page derrière. Je vais déjà en faire le montage parce qu'il faut que j'avance. Mais je vais essayer de pas trop bafouiller parce que j'avoue que je suis rôtie, comme dirait mon employeur. Alors, je ne vais pas repréciser, mais on vérifie toujours la mesure de sa page avant le collage, hein. Ça on n'oublie pas. Moi j'ai vérifié avant de vous prendre, donc je ne fais pas avec vous, mais on vérifie toujours sa hauteur et sa largeur de page. Alors, on a collé notre premier rabat. On remet notre gousset d'aisance correctement. On va venir sur ce rabat coller notre grande pochette. Donc j'ai fait 2 plis, on va ajuster le 3e sur notre rabat du coup. Je me mets à plat, c'est pour ne pas, limite pour vous laisser, je vais laisser mon gousset comme ça à plat, voilà. Vous voyez bien ce que je fais et je vais venir prendre la mesure pour mon dernier pli sur ma pochette. Je vais l'ouvrir parce que je vois pas le papier là en dessous, j'ai les 2 papiers superposés. Je ne veux pas faire de bêtises. Alors cette pochette, vous le voyez, elle arrive pratiquement en haut de notre page. C'est volontaire, hein. Je veux une grande pochette. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours la réduire. Mais c'est volontaire, c'est pour mettre notre cascade dessus. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon pli là où je viens de marquer. Alors, on vient gommer notre petit repère. On n'oublie pas de biseauter l'angle et le haut de notre pâte de collage. Et on la fixe. Alors, je reprends ma page à l'endroit. Mon rabat, ma pochette, elle vient sur le rabat qu'on vient de coller. Je revérifie avant de mettre ma colle, toujours. Voilà. Là, il faut que je sois au ras de mon gousset. Quand je sais que c'est bon, je viens mettre ma colle. N'oubliez pas de biseauter ma deuxième pâte de collage. Je tourne ma page, c'est pour être et d'une à ma main et de 2 plus près de mes yeux, sans vous mettre la tête sous le téléphone. Je rappelle, cette pochette va sur le rabat que nous venons de coller, hein, pas sur le fond de page, mais bien sur notre rabat. Voilà, comme ceci. On va venir poser. Ah, mais il me manque une pochette en fait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, bon, la pochette, on va la mettre sur celui-ci. J'en referai une pour l'autre côté. Et on va venir mettre une pochette. La pochette qu'on a de 10 cm et demi par 17,5. On va venir la poser sur ce côté. Donc sur le rabat, sur notre page principale et à la verticale, pas en bas. Voilà. Alors même chose, je prends la mesure de ma pochette. Comme d'habitude, je tourne ma page pour ne pas vous gêner. Et on vient faire notre pliage.
suis obligée de la ranger à chaque fois parce qu'elle est grosse et encombrante. Alors, je vous avoue qu'avec tous les albums que je fais en ce moment et les tutos que je vous tourne, je rêve d'un espace plus grand. Je suis très bien dans mon petit coin tout cosy, tout petit. Mais parfois, ça me fait un peu pester parce que je suis obligée de tout écarter à chaque fois pour travailler. Autant quand je suis toute seule, ça va. Mais pour faire les tutos, c'est un peu moins pratique. Hop. Voilà, donc je reprends ma page principale et je vais coller ma pochette en revérifiant toujours ma mesure avant de coller. Et je viens la coller ici à gauche. J'ai biseauté, donc on peut y aller. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez eu chez vous. Ici, aujourd'hui à Clermont-Ferrand, nous sommes... le soir où je vous tourne ça, nous sommes jeudi. Je suis rentrée du travail à 19h30. Il faisait encore 25 degrés. C'est quand même un truc de fou en se disant qu'on arrive au 1er novembre dans quelques jours. Alors c'est tant mieux parce que moi j'aime la chaleur, j'aime le soleil, je déteste la pluie, je n'aime pas le froid et on fait des économies de chauffage. Donc ça me va très bien, mais c'est quand même bien un truc de fou de se dire qu'on arrive au 1er novembre et d'avoir 25 degrés. Habituellement, cette période, on a déjà allumé le chauffage, on a les pulls verts, voire parfois les bottes, pour ceux qui habitent comme moi dans une région un peu montagneuse. Voilà, on a collé notre pochette. Alors, souvent, j'oublie en ce moment de gommer, mais j'aime pas avoir les traces de crayon, même sous mon papier. Voilà. Et là, j'ai plein de gommures maintenant. Excusez la maniaque du ménage, mais... je travaille, c'est un truc de fou ça. Bon là je peux gommer aussi, vous aviez la mesure. Hop. Alors notre page principale, ici notre petite cascade. On va passer au derrière de cette page. Alors sur le dos de cette page, on a de nouveau un rabat de 17 par 15,5 qu'on va venir coller toujours dans ce sens. Donc le gousset des anses sur l'extérieur. Alors je biseaute ma page, ma pâte de collage, pardon, pas la page. Quand je vous dis que je suis fatiguée, je suis réellement fatiguée ce soir. À vrai dire, je suis rentrée, je me suis posée à mon canapé et j'avais plus envie de bouger. Mais je me suis dit qu'il fallait y aller quand même. Mes nuits sont courtes et mes journées très longues. Donc au bout d'un moment, on a beau être courageuse, au bout d'un moment, ça cueille quand même. Voilà. Alors, comme d'habitude, on essuie les traces de colle. Oui, j'ai ouvert mon gousset des anses dessous pour être sûr déjà d'être au bord et ne pas l'écraser en collant celui-ci. Voilà. Quand mon gousset des anses s'est remis en place, je vérifie que je suis bien au bord de ma page. Ensuite, derrière, c'est pareil, il faut le remettre en place. Voilà, c'est bon. Alors, sur ce rabat, nous allons mettre notre bande passante. Alors, je biseaute ma pâte de collage. J'ouvre mon rabat pour être plus à l'aise pour travailler. Je viens le poser au ras de ma page et je prends ma mesure en bas, comme d'habitude. Alors, je tourne ma page encore une fois. C'est pour être toujours les yeux sur mon travail. Et je marque mon petit repère. Et je fais mon pli.
excusez-moi. Je gomme mes petits coups de crayon. Je marque mon pli et je viens biseauter. Hop. Et on va venir coller un seul côté de notre pâte au milieu de notre page. Alors, je vais le faire, c'est bon. Je vais rester comme ça parce que j'ai mon rabat, mon gousset qui me gêne, sinon pour être au milieu. Et demi, je pense qu'il faut ça, un peu moins de 4. Je vais mettre ma colle, sinon ça sert à rien. Je mets mes carreaux déjà. Au milieu, il est là. Alors là, j'ai 4,3. Et là, 4,4. C'est pas mal quand même. Hop. Je fixe ma pâte de collage, j'efface mes traces de colle, comme d'habitude. Voilà. Alors, ensuite, on viendra mettre notre papier décor et on collera notre petite pâte en même temps, comme d'habitude. Et à l'intérieur, on va venir rajouter des petits rabats. Alors, ils sont où? C'est ça que je vous ai pas donné tout à l'heure. La pochette, elle est de l'autre côté. Et là, il nous fallait des rabats. Que j'ai mis, je sais pas où. En voilà un, en voilà deux. Ah ben, je vais refaire 2 rabats. Je vous mets en pause, je prépare mes rabats et je reviens tout de suite vers vous avec les mesures. Voilà, je vous reprends de suite. Alors, j'ai préparé mes 4 rabats. Donc, ils font 15 cm par 10. Et dans les 15 cm, vous faites un pli à 1. 15 par 10, il vous en faut 4. Voilà. Comme d'habitude, on biseaute nos pâtes de collage. J'aime bien que j'avais oublié quelque chose. J'en avais 2 de côté, mais pas dans le bon sens. Hop. Hop. Aïe. Alors, nos 4 rabats, on va venir les coller. Alors, ici, je vais me mettre donc sur la page. Alors, on est sur le dos de notre page. On ouvre notre rabat sur lequel il y a la borne d'encollage. Et sur la page de fond, donc on va venir coller nos 4 rabats photos. Donc, on va venir en coller un en haut, tout en haut, à droite, au ras de notre gousset d'aisance. L'autre, on va le mettre en bas, à gauche. Et le troisième, on va venir le mettre en bas à droite et le quatrième en bas à gauche. Ainsi, on aura nos 4 rabats sur cette page. Alors, je vais ouvrir mon gousset de l'autre côté pour ne pas l'abîmer. Et je viens m'en coller au ras de notre page. Et voilà, mon gousset est là. Donc, vous voyez, je me colle juste à 1 mm après mon gousset de la page. Là, c'est notre gousset d'aisance.
trop de colle. Je vérifie que j'ai pas bougé parce que parfois quand je gomme un peu trop tôt, alors que mon papier n'est pas complètement sec, du coup je le fais bouger. Ensuite, donc le deuxième, je viens le coller en bas à gauche. Si on va encore avoir un petit album, mais avec pas mal de photos à l'intérieur. Alors pareil, je me mets au ras de ma page en bas et je laisse un tout petit écart le long de du gousset des anses. Je vais y arriver à le dire. Quand je suis fatiguée, je trouve plus. Déjà que j'ai vraiment du mal à trouver mes mots parfois, mais alors quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Voilà, maintenant on va coller ceux de droite. Donc je vais venir coller celui-ci. Ah, j'aurais dû le mettre un peu plus loin pour pas être gênée, je suis bête. Zut, zut, zut. J'en ai fait une. Déjà j'enlève ma colle parce que je ne l'ai pas enlevée sur ce. Voilà. Et ben, j'avais mis la dose de colle sur celui-là. Bon, j'avais dit de coller ceux du côté avant, j'ai collé ceux du haut avant. Donc forcément, non c'est ça, c'est celui-là il vient à gauche du coup, j'avais prévu le contraire, mais c'est pas grave. Donc celui-ci va venir à gauche et l'autre va venir à droite comme prévu, mais en bas. Au lieu d'être en bas, en haut à gauche, en haut à droite, il va être en bas à droite. Et l'autre en haut à gauche. Alors, on vient se coller pareil à 1 mm de notre gousset d'aisance et on ne se met pas tout en haut de façon à ce que l'épaisseur de nos papiers, ce qu'on va mater plus les photos, ne gêne pas la fermeture de ce rabat. Donc on se met, je dirais, à un peu plus d'un demi-centimètre, je sais combien là, c'est ça, un demi-centimètre du bord. Et là, on se met à notre gousset d'aisance sans pour autant toujours en gêner la fermeture. Pensez qu'après, on aura le papier dessus et les photos. Et donc, le troisième, lui va venir en bas à droite. Et pareil, on se laisse un demi-centimètre du bord. Et là, on s'aligne à 1 mm de notre gousset d'aisance. 1 ou 2 mm. L'idéal, c'est 1 mm pour que notre papier décor ne gêne pas non plus. Et qu'on ne gêne pas notre gousset. Et moi, je me colle sur le gousset. Non, c'est bon. Voilà, quand je dis que je suis fatiguée... Voilà, on aura nos 4 rabats comme ceci. Donc nos 2 rabats à l'horizontale et 2 rabats
à la verticale. Maintenant, on va venir placer nos aimants. Donc, il nous faut un aimant ici pour fermer et il nous en faut un de l'autre côté. Donc, on va commencer par la façade avant de notre page, c'est-à-dire ici. Et après, on s'occupe de notre cascade sur notre grande pochette. Avant, on place les aimants. Alors, mes aimants sont cachés où? Là. C'est pas vous que je veux. Je veux cela. Je crois que j'aurai achevé mon stock d'aimants rectangulaires avec tous les albums que je fais en ce moment. Je vais avoir intérêt à passer commande. Hop. Ma petite Ninon, si tu passes par là, je pense que dans le week-end, ma commande va être validée. Alors, ce week-end, j'ai mes petits-enfants parce que les deux enfants de ma fille aînée reviennent de leurs vacances chez leur papa et c'est l'anniversaire de mon autre petit-fils qui aura 5 ans dimanche. Donc le week-end ne sera pas scrap mais famille. Alors, ma page fait 15,5, ça me fait du 7,75 et je vais venir placer mon aimant ici, pas trop près du bord comme d'habitude. Voilà. On place le deuxième. Hop. Alors, on fait attention que notre gousset d'aisance soit bien droit, de se fixer droite en haut et en bas de notre page, et on fixe notre score tape. Voilà. Ainsi, notre page fermera bien. Maintenant, on va placer notre aimant derrière. Alors, pour gagner en efficacité, comme là, on aura un rabat qui, lui, ne va pas être aimanté en dessous, on va placer cet aimant-là avant, de façon à ce qu'il aimante également de l'autre côté, comme ceci, si vous voyez ce que je veux dire. Ainsi, en le plaçant là, si je place mon aimant, ça c'est un petit truc que j'ai appris au fur et à mesure de faire des albums, si je place mon aimant là d'abord et l'autre après, si je suis en opposition à l'autre aimant, vous savez que les aimants se repoussent, ma page va se fermer un peu de travers. Donc je mets d'abord celui-ci, ainsi je suis sûr que l'aimant se fermera bien, il ne sera pas en opposition avec celui qui est juste derrière, puisqu'on a deux aimants opposés là. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Que c'est bien de se comprendre soi-même, mais il faut réussir à le faire comprendre aux autres. Voilà, comme ça je fixe mon aimant. Et je viens placer le deuxième dessus pour qu'il aille se placer de l'autre côté de mon gousset, de ma page. Hop. Quand vous avez deux aimants l'un derrière l'autre, faites bien attention à ça. Si vos aimants, si vous placez celui-ci avant, vous allez être pas forcément dans le bon sens de celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Les aimants se repoussent. Donc si on ne met pas la bonne position de l'aimant de ce côté-là, on va avoir un problème de page qui va... elle va se fermer, mais elle va avoir tendance à glisser un petit peu. Alors je me mets dans l'autre sens pour éteindre ma main. On se met au bord de notre page, en haut comme en bas. On vérifie que notre gousset d'aisance soit bien droit et on vient appliquer notre score tape. Voilà, moi je me suis mis de travers, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'aimant soit à sa place. Le scotch, on s'en moque. Et voilà. Ça ferme bien. Mes goussets sont bien alignés. Donc, on est tranquille. Là, ça ferme. Et là, ça ferme. Là, ça claque moins, mais c'est parce qu'on n'a pas d'épaisseur sur celle-ci. Et vous voyez, du coup, notre rabat photo, j'ai pas besoin de l'aimanter. Il tient parce qu'il y a déjà l'aimant là qui est attiré par celui du dessous.
Ainsi, j'ai pas besoin de mettre un troisième aimant. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de notre cascade qui vient sur ce rabat. Alors, habituellement, vous savez, je pose la cascade sur le papier décor puisqu'on incise le papier pour la mettre à l'intérieur. Ben, elle est où ma cascade? Elle est là. Voilà. Alors, en fait, c'est pas... Si c'est une cascade sans en être une, on va poser 3 papiers. On place le premier et le dernier. Alors, bien sûr, je vais pas le placer en ce sens-là. Et le troisième va être entre l'espace du dernier et du premier. C'est-à-dire, je vais mesurer ma distance de là et placer mon troisième volet ici. C'est-à-dire que je vais avoir une cascade qui va se trouver à peu près comme ceci. Voilà. Et comme elle est de la même hauteur que mon papier, on n'insiste pas le papier de décor, on va la coller directement sur notre pochette et on viendra mater les intervalles de nos rabats ensuite. Donc on va commencer par coller celui qui va tout au bord. Alors même chose que d'habitude, on biseaute notre pâte d'encollage, enfin nos pâtes d'encollage, puisqu'on en a 3. Voilà. Alors, je viens poser mon premier rabat au bord gauche de ma pochette. Et on se colle au ras à gauche et au ras en bas. Et en haut, on arrive comme ça, juste sous notre espace dentelle de la découpe avec la perfo. Et on vient immédiatement essuyer notre trace de colle. Je vérifie que je n'ai pas fait glisser ma page parce que je sens que ça glisse quand je frotte avec ma chiffonnette. Voilà. Maintenant, je viens coller le troisième rabat. Donc lui, il vient se poser, toujours au ras en bas, et je mets ma dentelle au ras de ma pochette, donc à droite. Toujours, ça fait un peu trop de colle. Voilà. Alors, je vais y être bien au ras de ma pochette, mais que ça ne dépasse pas. Ma dentelle ne doit pas dépasser ma pochette, elle doit juste en être au ras. Je rouvre mon gousset parce que c'est plus facile pour travailler. Et je fixe mon collage quand je sais que c'est bon. Oh miracle, j'ai pas de colle qui dépasse. Par contre, j'ai pas gommé mes traits de crayon. Hop. Et maintenant, je vais venir mesurer l'espace que j'ai entre mes deux rabats et venir coller le troisième dans son milieu. Donc, ici, entre mes deux rabats, j'ai 4,6. Ça nous fait donc 2,3. Donc, à 2,3, je me fais un petit repère.
En bas, la même chose. Et je sais qu'il faut que je vienne coller mon troisième rabat. Donc ici. Et ainsi, j'aurai un rabat qui sera à distance égale entre le premier et le deuxième. Ça va nous donner, je me mets à peu près droite. Quand mon rabat sera fermé, ça va nous donner ceci. Donc on colle notre troisième. J'espère que je suis dans le champ, j'ai même pas vérifié. Ça a l'air d'aller et ça tourne toujours visiblement. Bon, j'espère que j'étais claire. Le premier rabat au ras de notre pochette. Le deuxième, c'est la dentelle qui arrive au ras de la pochette. Je mesure l'espace entre mon premier rabat, donc pas la patte de collage, mais le bord du rabat, et celui-ci. Là, j'avais 4,6, donc à 2,3, j'ai fait un petit repère et je viens coller mon troisième rabat, qui lui se trouve donc entre les deux. Et je me positionne droite, bien évidemment. Voilà, ainsi j'ai un petit espace là, là et là, un espace photo. Et c'est ces espaces-là qu'on va venir mater ensuite. Alors, avant de terminer, il nous faut notre petite patte de collage qui, elle, va venir ici, en dessous de notre papier déco et aimanter, bien évidemment, ici. Alors, il faut que je vérifie à quel niveau je veux qu'elle arrive. Pour ça, je vais vérifier avec mon papier décor, de façon à ne pas cacher mon dessin. Donc là, je vais couper mon papier. Je vous mets en pause pour couper mon papier décor. Et ensuite, pour vous dire à quelle longueur il faut qu'on coupe notre petite bande d'attache. Voilà, je vous reprends. J'ai vérifié par rapport à mon papier décor qui sera là pour ne pas être gêné, que ça ne cache pas mon dessin. Donc, on a notre petite patte de 3 cm et je l'ai coupée à exactement, voilà, je le fais en direct avec vous. Donc, à 9 cm, je fais un pli à 1. Je vais venir coller cette patte de collage. Alors, par rapport à notre dessin, à 7, du bas, je me suis mise du bas et je suis à 7,2 cm. Donc à 7,2, je me positionne et je viens faire un petit repère en bas et en haut de mon papier et je vais le coller entre ces deux repères. Je n'oublie pas de biseauter ma pâte d'encollage et on va venir se coller comme ceci. Alors pourquoi cette hauteur et pas au milieu? C'est que le dessin qui va être là, si je place ma pâte au milieu, je cache une partie de mon dessin, ce que je ne veux pas. Donc je suis remontée légèrement de façon à ne pas gêner mon dessin et d'avoir une jolie devant de couverture. Et une pâte pas trop courte, puisque vous savez que là on a la dentelle, on va avoir l'aimant qui va tomber dessus si ma pâte est trop courte. Alors j'aurais pu la raccourcir peut-être un tout petit peu, mais j'ai vu tout à l'heure, quand on a fait hier cette page, si la pâte est très courte, l'aimant se trouve au bord et là c'est un peu galère pour coller le papier. Donc je préfère la mettre un petit peu plus grande et ne pas gêner le collage du papier. Bon, ceci, on aurait pu raccourcir un petit peu quand même. Est-ce que je raccourcis ma pâte? Les autres, elles font, mais les autres, elles sont beaucoup plus courtes. Bon, les autres, elles font 6, on ne peut pas faire 6. Est-ce que je raccourcis un tout petit peu? Si je raccourcis un tout petit peu, est-ce que je peux être au milieu de ma... Oui, je réfléchis tout en étant avec vous. Hein. Si je raccourcis, voilà, je vais être trop au bord pour le collage de l'aimant. On laisse comme ceci. Donc on a dit 9 cm, un pli à 1.
dégarni les angles, je vais y arriver à le dire, avec la perfo. Et on va venir coller notre page, donc notre rabat, pardon, à 7,2 du bas. Après, si vous n'utilisez pas le même papier que moi sur votre couverture, rien ne vous empêche de mettre votre petite pâte de collage au milieu si elle ne gêne pas votre dessin. Moi, je donne la mesure avec le papier, ce papier que j'ai choisi moi de mettre là. Vous utilisez une autre collection, ben, en fonction du papier que vous allez mettre dessus, votre rabat au milieu ne vous gênera pas forcément. Là, je me colle entre mes deux repères. Et je fixe bien mon collage. Et comme d'habitude, on enlève les traces de colle. J'efface également mes petits coups de crayon, parce que j'aime pas ça. Pour que je m'assure que ça n'a pas bougé. Et maintenant, on va venir positionner notre aimant. Enfin, nos aimants. Il en faut deux. J'ai fait quoi de mes aimants? Allez, voilà. Et ben, je peux vous dire qu'ils collent, hein, ces aimants. J'arrive même pas à les séparer. Mon score tape. Alors, pareil, on va se placer sur le papier, pas sur le rabat, pour être sûr de ne pas tomber sur la dentelle. On va se placer, hop, d'abord celui sur notre page. J'ai peur de ne pas être au milieu. Je vais le placer là quand même. Ça va pas le faire ce que je veux faire. Voilà, pour être sûr d'être dans le milieu, je vais faire comme ça. Ah mais non! Je vous dis, ils sont tellement puissants ces aimants. Bon, ça va parce que je vais pas y arriver. Mais lâche-moi toi. Là, il faudrait qu'il soit collé là. J'arrive à repérer l'emplacement de l'aimant. Bon, lui est parti se recoller sur ses copains. Voilà. Et là, je mets mon deuxième morceau de score tape. Je prends pas un gros bout parce que la pâte n'est pas bien large. Est-ce que je suis au milieu de ma pâte? Ça m'a l'air. Voilà. Et heureusement que j'ai pas fait plus courte au final parce qu'on n'est pas très loin du bord quand même. Voilà. Et là, on aura nos 3 rabats qui seront bien maintenus. Voilà. Et bien écoutez, on a terminé pour le montage de ce bloc de page. Je vais préparer tous mes petits papiers décor et je reviens vers vous au prochain tuto avec la décoration de ces rabats. On n'a rien oublié. À l'intérieur, on l'a. Ici, c'est pareil, tout est mis. Et bien voilà, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tout le monde. Et je vous dis à demain avec la décoration de ce bloc de page. Bonne soirée à toutes et n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À très vite.